Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui je vais vous apprendre comment trouver des financements pour vos projets. Chaque fois que je dispense des conférences, des formations dans le cadre de la Startup Academy ou en dehors lorsque je suis invité afin de pouvoir partager mon expérience, je rencontre des jeunes, je rencontre des porteurs de projets qui me disent « Claudel, j'ai un projet qui va changer l'Afrique. J'ai un projet qui va bouleverser le sens du monde. » Et quand je leur demande « Pourquoi tu n'implémentes pas ton projet ?» Ils me disent à chaque fois « La seule chose qui me manque, c'est le financement, c'est de l'argent. Mon projet est là, mais je manque d'argent, je manque de financement. » Et quand je leur demande de me parler de leur projet, à chaque fois, ils me montrent un document, ils me montrent un fichier Word, ils me montrent un fichier Excel, ils me montrent un fichier PDF, ils m'envoient un business plan, ils me parlent, ils me racontent des choses. Et ça me marque et ça m'intrigue tellement que je me suis dit qu'il était important de faire une vidéo afin d'expliquer à tous les porteurs de projets des principes indispensables lorsqu'on recherche de l'argent pour développer son projet. Il y a une règle de base qu'il ne faut jamais oublier. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est cette règle. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Si vous n'avez pas, on ne vous donne rien. Si vous avez votre projet et vous-même vous n'avez rien, personne ne voudra vous donner. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous voulez mettre sur pied une usine qui va fabriquer par exemple de la craie. Vous avez deux astuces ou plutôt deux méthodologies pour obtenir des financements. La première méthode que je vous décommande ou que je vous déconseille totalement, c'est le fait de rédiger un document dans lequel vous expliquez comment l'usine sera, comment vous allez construire l'usine, comment l'usine va produire des milliards par mois, des milliards par an et changer l'Afrique, ce qui n'est pas pertinent. Parce que quand vous allez le présenter aux gens, ils vont se poser la question, qu'est-ce que vous-même vous avez ? Si vous allez à la banque, on va vous demander quelle est la garantie que vous nous donnez pour nous assurer que le projet que vous êtes en train d'expliquer va fonctionner. Si vous présentez ça à un individu, vous lui demandez d'investir, la première chose qu'il va regarder, c'est qu'est-ce que vous-même vous avez déjà réalisé. Quel est votre background? Est-ce que vous avez déjà réalisé des choses antérieurement qui vous donnent qualité à pouvoir vous faire confiance pour vous donner de l'argent afin que vous puissiez réaliser ce nouveau projet que vous comptez implémenter. Et si vous n'avez pas ces garanties, qui peuvent être votre propre parcours, parce que votre parcours, c'est aussi une garantie. Ça veut dire que si vous avez déjà réalisé des choses au préalable et que maintenant vous voulez développer un nouveau projet, votre histoire, c'est une garantie. Donc les gens, uniquement sur la base de votre histoire et de vos réalisations passées, peuvent vous faire confiance. Ou alors, on va vous demander tout simplement des biens financiers ou matériels, comme par exemple un titre foncier, comme par exemple un terrain ou tout autre bien qui va garantir que si le projet ne fonctionne pas, au moins on pourra saisir ce bien pour compenser le risque qu'on a eu à prendre avec vous. Ça, c'est la première méthode. Mais nous sommes dans un pays ou plutôt dans un continent où plus de 60% de la population est faite des jeunes. Et combien de jeunes ont un titre foncier? Combien de jeunes ont un terrain? Combien de jeunes ont un background entrepreneurial consistant qui leur donne qualité afin de pouvoir bénéficier des investissements de personnes qui vont leur faire confiance uniquement sur la base de leur parcours? Très peu de jeunes. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous présentez vos documents Word, vos documents PDF, vos business plans, sans nous présenter exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qu'est-ce que vous avez comme garantie, très peu de personnes peuvent vous faire confiance et ce n'est pas la meilleure méthode pour pouvoir bénéficier d'un financement pour mettre sur pied votre usine de fabrication de craie. La deuxième méthode, la plus pertinente et la plus optimale, c'est la méthode que je vais vous présenter maintenant. Est-ce que tu aimes l'argent? Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime l'argent comme moi. Si comme moi, tu aimes l'argent et tu souhaites donc mettre sur pied des idées et des projets pour gagner de l'argent et que la seule chose qui te manque, c'est le financement, entre le 14 et le 16 août 2020, je partage avec toi mes secrets qui m'ont permis de gagner le cap pour mettre sur pied mes projets. Il te suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et tu vas t'inscrire afin de bénéficier en exclusivité de mes nouvelles formations vidéo sur comment passer d'une idée à un projet et surtout la deuxième sur comment trouver des financements pour ton projet.
Dans ces formations, je partage avec toi toutes les techniques qui m'ont permis de bénéficier des financements de plus de 100 millions de francs pour implémenter mes projets. Donc si ça t'intéresse, si le cap t'intéresse, la seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien sur Claudel Numbissier et je te donne rendez-vous très bientôt au sommet pour que nous puissions ensemble gagner beaucoup d'argent.